Bienvenue sur Blockchain. On va parler du cycle psychologique du Bitcoin. On est le 21 juin 2023 et il y a de très bonnes nouvelles qui sont arrivées. BlackRock, Fidelity. Donc BlackRock a lancé une demande d'ETF auprès de la SEC qui va de toute façon, je pense, l'accepter. Et Fidelity aussi donc s'est placé ses propres comptes clients bancaires pour ajouter Bitcoin sur leurs produits en investissement. Donc, effectivement, là, on était dans la phase où on n'y croyait pas. On s'est dit, voilà, ça va pas monter plus que ça. Et effectivement, on a un espèce de rebond très agressif suite à la nouvelle de BlackRock. Donc là, dans le cycle psychologique, on est en train d'attendre, je pense, la phase de l'espoir, avec des dents de scie hein, un petit peu avant d'y arriver. Mais on va atteindre facilement les 40 000 $, je pense. Maintenant, il faut prendre ça avec des pincettes. BlackRock, s'il est validé, que l'ETF est bien validé, je pense que oui. On va aussi avoir un effet de j'achète la nouvelle et je la revends ensuite. Donc, pour bien comprendre, hein, donc sur Forbes, Digital Asset, donc effectivement, on a Fidelity ici qui va étendre le Bitcoin auprès des portefeuilles de ses clients. D'accord. Donc c'est quand même Forbes qui publie l'article, donc on peut se dire que c'est du sérieux. BlackRock, lui, bah, il a lancé son ETF. Voilà l'ETF qui est présenté sur le très bon journal du coin donc, en France. Il y a un très bon article, je vous conseille d'aller le voir et le lire. Et donc, vous voyez, hein, le United States Securities Exchange Commission, la SEC, bah, est en train d'avoir reçu une demande d'enregistrement. Donc, sur le Bitcoin, ici. Et donc, bah, il y a une attente qui est en train de se faire et on devrait avoir un ETF qui devrait se faire. Voilà. Donc là, on est avec des gestionnaires d'actifs comme Fidelity et BlackRock qui sont énormissimes. Alors un ETF, c'est quoi? Un ETF, vise à reproduire l'évolution d'une valeur, d'une performance d'un indice donné et à dégager le même rendement. En gros, il y a un bout de papier qui va faire exactement, qui va valoir la même valeur que le Bitcoin et qui va suivre son cours. Donc, on va avoir un Bitcoin qui va être sur les marchés boursiers et égal à égal à des ETF papier. Et ça peut faire monter le Bitcoin, évidemment, c'est ce qui va se passer, mais c'est aussi une possibilité de vendre des Bitcoins à perte, qui pourrait faire chuter considérablement le Bitcoin très très bas. Donc on va avoir des gros allers-retours, ça risque de changer un peu les chartes graphiques du Bitcoin. Mais c'est très positif, quoi qu'il arrive. Sur le marché, donc Bitcoin aujourd'hui, ben, il est en train de prendre 8%, et c'est pas fini, la journée n'est pas finie. Donc il y a 48 heures de ça, il était à 26 666 et là maintenant il est à plus de 29 000 $, d'accord? Donc il faut voir quand même son évolution depuis une semaine. Hein, on est passé de 25 000 à 29 000, à son plus bas là dans la semaine. C'est très intéressant. Bitcoin, c'est sur tous les exchanges ici, hein. Vous pouvez y aller si vous voulez souhaiter en acquérir. Ils sont disponibles sur tous les exchanges. Ensuite, ben, on va aller voir sa charte. Et donc là, moi je vais sur CoinGecko. CoinGecko propose de très bonnes chartes. On est ici, vous voyez, on a les deux boucles ici, qui sont en fait ici, hein. Là c'est la deuxième, et ici c'est la première, à droite là. Et puis boum, on va lancer une bonne ligne droite, d'accord? Alors là, c'est vraiment, je pense qu'après, sur le Bitcoin, c'est plus intéressant de s'y mettre, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Donc du coup, le but du jeu, bah, c'est de voir est-ce qu'il va dépasser ces fameux 30 300 $. Voilà, est-ce qu'il va prendre son temps pour y aller ou il va aller percer tout ça et ensuite revenir au-dessus de tout ça et refaire un plateau là? Ça, c'est la question. Je sais pas trop, on va voir. Mais ça serait intéressant qu'il aille au-dessus, ici, des 30 400 $, allez. Et à ce moment-là, qu'il fasse un plateau. Il va monter ici et qu'il fasse un plateau comme ça, qui soit entre 30 000 et 35 000. Et puis hop, il nous rejoint pour le prochain palier. Donc là, il y a moyen qu'il passe à 35 000 assez rapidement. L'indice, hein, il est à 27, donc il est bien monté. Il est bien monté. On était à 25, 23. On a remonté à 25. Donc le CBIB, il calcule en fait, il analyse les tendances, que ce soit économiques, chartistes, psychologiques, ce que vous voulez, ou de risque.
et il analyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il indique 9 indices et en rapport de ça, il est en train de nous expliquer s'il est en train de monter ou pas. Et là, il est en train de monter clairement. On est depuis ici, depuis les 15 000, 15 800. Bah, il n'a pas arrêté de monter, il nous fait une hausse, les gens prennent leurs bénéfices, une hausse, et les investisseurs prennent leurs bénéfices, une hausse, et les investisseurs prennent leurs bénéfices. Et là, on va avoir une nouvelle hausse. Donc on est parti pour aller rejoindre les couleurs jaunes et les couleurs orange foncé. C'est parti, là, on y est. Il faut bien gérer le fait d'entrer sur le marché. Rentrez pas quand ça monte, hein, essayez de rentrer quand ça rouge, quand c'est bien rouge. Là, c'est le moment juste de voir que c'est bien monté et puis d'attendre la prochaine correction, quoi. Voilà. Donc, psychologiquement, on est bien là. On est en train de marquer fer rouge le Bitcoin. BlackRock qui lance un ETF. Il faut savoir que BlackRock, on lui a refusé depuis qu'il existe. On lui a refusé un seul ETF depuis qu'il existe. Donc, il y a grande chance que le Bitcoin passe. Voilà, la nouvelle, au niveau psychologique, ça suit complètement le schéma qui est intégré. On est plein dans la date, plein dans le mouvement là. Il peut y avoir une correction, ça sera le moyen d'en profiter en fait, hein, je vous le dis clairement. Mais je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain cycle psychologique du Bitcoin. Au revoir.